la résurrection du Christ est au cœur de la foi chrétienne. Pourtant, chaque année à Pâques, même, vous êtes tantôt assaillis par ceux qui, avec émotion et intensité, vous proclament « Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité », tandis que d'autres regardent cela avec un regard goguenard et du chocolat plein la bouche. Disserter à l'infini sur ce que signifie croire à la résurrection. Par contre, ce que nous pouvons tous expérimenter, c'est qu'au nom de cette résurrection, nous avons, nous chrétiens, la conviction que quelles que soient les difficultés, nous sommes appelés à nous relever, à nous réveiller, selon les deux mots grecs qui, dans la Bible, ont été traduits par « ressusciter ». Oui, la résurrection du Christ n'est pas seulement l'espérance d'un autre monde après la mort terrestre, mais bien à saisir quand on sombre dans les différentes formes de mort au quotidien. Bref, ça questionne, la résurrection peut-elle changer nos vies ? Et voilà, une question bien sûr qui notre foi chrétienne, notamment en ce temps pascal. Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour à vous et bienvenue, Denis Moreau. Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie à l'Université de Nantes. Je suis très heureux de vous recevoir, j'ai envie de dire, vous et votre livre « Résurrection » au pluriel. Les nuits de nos vies, c'est aux éditions du Seuil, où comment cette question de la résurrection peut être vraiment au cœur de nos vies, dans notre quotidien. J'aimerais pour commencer, Denis, vous faire réagir à une phrase qu'on vient d'entendre dans l'éditorial d'Éric Payet. Voilà ce qui est intéressant. La résurrection du Christ est une bouée de sauvetage à saisir quand on sombre dans les différentes formes de mort au quotidien. Cette image de la bouée de sauvetage, est-ce que ça vous parle ? Oui, alors ça me parle. Je pense que drôle les différentes formes de mort du quotidien. Donc, bien sûr. Je crois que malheureusement, c'est la vie et la vie, c'est dur. Exactement ce que j'allais dire. En fait, plus je vieillis, plus je trouve que la vie est difficile. Moi aussi, je trouve, alors, pas nécessairement la mienne, mais la vie en général. Les années passant. Du tragique de l'existence, ou bien à cause de ce qu'on voit, ou bien à cause de ce qui nous arrive. Et donc, il n'y a pas de honte à chercher des bouées de sauvetage. Vous savez, dans ces questions-là, c'est compliqué. Chacun se dépatouille bien comme il veut pour surnager, comme il veut et comme il peut pour surnager dans les moments compliqués. Et donc, on pourrait dire on a besoin de kits de survie. Alors, il y en a plusieurs. Il y en a qui nous prétendent qui vont nous sortir de nos effondrements existentiels en 3 bons conseils et 5 minutes. Ça s'appelle du mauvais développement personnel. Ça ne marche pas. Si ça marchait, ça se saurait. Après, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus nobles, qui sont des traditions de pensée antiques. Je sais pas, on peut penser au stoïcisme, par exemple. Et puis, parmi ces kits de survie, il y en a un, puisque je suis chrétien, je le considère comme le meilleur, sinon je ne serais pas chrétien. Qui nous offre alors effectivement, et notamment via la foi en la résurrection et en les effets qu'elle peut produire dans nos vies, une sorte de bouée de sauvetage. Alors souvent après, mais je suis enseignant dans une université publique, donc je vis des athées qui sont des gens absolument charmants avec moi, j'ai aucun problème avec ça, mais il y a cette critique chez les athées disant oui, la foi c'est une consolation. On peut l'entendre souvent, ça nous console en fait. Ça nous console. Et alors je leur dis, mais où est le problème ? La foi c'est aussi, ce Christ, là, voilà, c'est ce Jésus qui meurt sur la croix et qui ressuscite. Ça, c'est plus qu'une consolation. Ah bah c'est vecteur d'espoir. On peut faire travailler un peu ce grand récit de la mort et de la résurrection du Christ pour en sortir des significations différentes. Mais il y a au moins une chose, c'est que ça dit, vous voyez, si on pense aux disciples le vendredi saint à 15h, je pense que ce qu'ils se sont dit, c'est foutu. C'est foutu, il y avait de bonnes raisons de le penser. Et dans cette nuit, de manière tout à fait inattendue, il y a une issue qui n'était sûrement pas ce qu'ils avaient prévu. Donc voilà, la première signification, la première grande espérance que véhicule la foi en la résurrection, c'est aussi bas soyons-nous tombés, si dur que soit la vie et les chutes qui nous infligent. C'est ça que ça nous dit aujourd'hui, ressusciter, c'est rebondir. Alors oui, pour retrouver vie, c'est rebondir, c'est retrouver vie, c'est dans un lexique à la mode aujourd'hui faire preuve de résilience. Tout ça, ce sont des mots qui sont assez proches de l'idée. On regarde, alors ça a été rappelé dans le petite séquence d'émissions là, de façon un peu surprenante. Dans nos Bibles en français, on traduit par ressusciter 2 verbes grecs différents. Alors c'est assez touchant de voir d'ailleurs que les évangélistes, les gens qui ont écrit les évangiles,
un néologisme pour un événement quand même à tous égards extraordinaire. On pris des mots du quotidien pour essayer d'en parler. Donc c'est deux verbes grecs, c'est anistanai qui veut dire relever et egeiren qui veut dire réveiller ou se réveiller. Et donc avoir foi en la résurrection, non pas seulement comme un événement qui est arrivé une fois dans le temps, il y a 2000 ans. Ça, c'est Christ ressuscité. Mais il y a aussi ce que ça change dans nos vies. Les résurrections du quotidien. Aujourd'hui, c'est Christ. C'est ça qui est intéressant. C'est pas seulement Christ ressuscité, c'est Christ ressuscitant qui s'invite dans nos vies. Cette puissance qui a été à l'œuvre dans la résurrection du Christ, on peut dire que lorsque nous sommes tombés, alors il y a des fois dans la vie où on se dit, voilà, je suis à terre, je suis effondré, elle peut nous offrir une aide pour nous relever, et puis lorsque nous sommes assoupis, tombés dans des profondes... On peut penser à des expériences comme celle de la dépression ou aux crises amoureuses, quand on se dit, tiens, l'amour a disparu, il est assoupi. Cette puissance de la résurrection, elle peut nous aider à nous réveiller. Donc voilà, alors à nouveau, moi, j'ai rien contre la résilience. D'une certaine façon, c'est ce que j'entends par ressusciter, mais la résilience, c'est un concept scientifique, donc ça décrit comment les choses se passent. Quand on fait de la théologie ou de la philosophie, on veut faire un petit peu plus que d'écrire, on essaie de comprendre pourquoi les choses se passent, comment elles se passent, et il me semble qu'on peut réfléchir à la façon dont cette foi dans la résurrection vient nous rejoindre dans nos vies. Bah justement, alors déjà, est-ce que ces résurrections sont toujours possibles dans la vie pour vous? Non. Non, je pense qu'il y a des échecs résurrectionnels. C'est aussi ça qui fait peur. Hein. Il y a qui tombent et qui ne se relèvent pas, il y a des deuils qui ne se font pas, il y a des dépressions dont on ne se remet pas, donc ça existe. Ceci dit, sans aucune dimension critique, hein, évidemment. Non, on entend, évidemment, il n'y a pas de jugement là-dessus. Ce sont des faits. Hein. Oui. Après, il y a des expériences de relèvement. Eh ben, ces expériences de relèvement, on va chercher quoi quand on se relève, en fait, au fond de soi, ou je ne sais où, ou d'ailleurs, je ne sais où. Qu'est-ce qu'on va chercher quand on se relève? Comment ça marche? Alors, si j'avais une méthode facile et simple, je vous l'expliquerai. Je l'écrirais, je deviendrais millionnaire. Mais comment ça marche? Alors, ça ne se fait jamais d'un coup d'un seul. Donc, enfin, je ne suis pas très friand de miracles. Moi non plus. Voilà, ou alors, au XVIIe siècle, des miracles cachés, ces choses merveilleuses que Dieu fait, mais dont nous ne nous rendons pas compte sur le coup. Un Dieu qui agit discrètement, sans faire du tape à l'œil ou du clinquant. Comment ça se fait? Il faut du temps. Alors ça, vous voyez, de ce point de vue-là, la vie du chrétien n'est pas différente de celui des autres. Simplement, peut-être d'un point de vue chrétien, ça se fait sur un tempo un peu différent, avec un rythme un peu différent, un rapport à l'existence un peu différent. Par exemple, on a parlé des situations où on se dit que c'est sans issue. Le christianisme cultiver l'espérance. Alors l'espérance, c'est pas l'optimisme, c'est pas se dire tout va aller mieux d'un seul coup, ça va être facile, etc. Mais c'est cette idée à nouveau que si bas soyons-nous tombés, il y a des possibles qui peuvent s'ouvrir. On a besoin d'y croire, ça, pour que ça fonctionne. Oui, alors vous allez me dire c'est la méthode Coué, on peut dire oui. Peu importe. C'est de la super méthode Coué, c'est beaucoup mieux que la méthode Coué, mais ça fonctionne. Oui, alors, mais on a besoin d'y croire, c'est-à-dire il faut penser que la foi est une puissance. Mais oui, ça sont des choses assez banales. Quand on quelle qu'elle soit, il y a deux façons de l'interroger. Vous pouvez vous demander est-ce que c'est vrai? Non, par exemple, je vais prendre une croyance hyper banale, une croyance météorologique. Je dis je crois qu'il va pleuvoir demain. Il y a deux façons de s'interroger cette croyance. Est-ce que c'est vrai? Et demain matin, je saurai si c'était vrai. Et puis, il y a qu'est-ce que ça... Alors, par exemple, il y a des gens, quand ils croient qu'il va pleuvoir demain, ça les met de mauvaise humeur. Ou bien demain matin, en sortant de chez moi, si je crois qu'il va pleuvoir, je prendrai mon parapluie. Donc, on voit qu'une croyance, ça a immédiatement des effets dans la vie de celui qui l'adopte. Alors, du coup, quand on croit que Jésus est vraiment ressuscité, pour reprendre Pascal, qu'est-ce que ça change dans nos vies? Alors, je crois que ça change beaucoup de choses. Donc j'ai essayé de les détailler dans le livre, c'est l'objet d'une analyse un peu poussée. Mais oui, ça change, par exemple, alors c'est la façon la plus immédiate, si on considère que la résurrection du Christ annonce, ça change le rapport à la mort. C'est-à-dire, j'ai perdu mon père, hein, et j'ai une amie athée qui, un petit peu après, mais a également perdu son propre père, donc nous avons vécu nos deuils en parlant, etc. Et je ne veux surtout pas faire de hiérarchie ou de palmarès. On n'est pas là-dedans. C'était pas la même chose. C'était pas la même chose. C'est juste deux choses différentes. Elle était convaincue que son père était définitivement disparu et qu'il ne se reverrait jamais. Je suis convaincu que mon père a accédé à une dimension de vie supérieure et que nous nous reverrons. Ça m'a consolé. Je suis à nouveau, donc vous voyez, sur cette question de la mort de l'autre, avoir foi en la résurrection, ça change quand même assez radicalement les choses. J'aimerais vous faire réagir à une phrase.
Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre proclamation est sans contenu, votre foi aussi contenu. C'est ce que nous dit saint Paul. Comment vous l'entendez, cette phrase? Alors, elle est rude, cette phrase. Elle est très importante pour moi, mais elle est rude. Disant cela, je pense à tous mes coreligionnaires, donc tous ces chrétiens qui ont du mal à croire en la résurrection et qui n'y croient pas. Donc, je ne voudrais pas, au nom de cette phrase, on les déclare mauvais chrétiens ou qu'on les chasse du christianisme, parce que... On ne juge personne. Non, voilà, mais voilà, donc c'est dur à croire. Il faut le reconnaître. Après, bah oui, évidemment, si vous me permettez une formule, la résurrection, c'est le cœur du truc. Si Jésus n'était pas ressuscité ou n'était pas réputé être ressuscité, je suis même pas sûr qu'on s'en souviendrait aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il est né, mais enfin bon, ça c'est pas très original, ça nous est arrivé à tous. C'était un grand maître de sagesse, mais il y en a quand même eu d'autres dans l'histoire de l'humanité. À l'époque, il y en a eu quelques-uns dont on a aujourd'hui complètement oublié le nom parce que ça s'est terminé normalement, on va dire. Là, il y a eu cet événement absolument extraordinaire. Et dur à croire. Mais dur à croire. Et dur à croire, ah oui, mais c'est beaucoup plus facile de croire que Jésus... Les gens, généralement, n'ont pas de difficulté à célébrer Noël. Pâques, c'est plus compliqué. Ça, après, alors Mais même si on n'est pas sûr, parce qu'évidemment, il n'y avait pas de chroniqueurs à l'époque qui ont pu dire, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. On n'est pas sûr, laisser la possibilité ça change déjà quelque chose. Ah oui, alors d'abord, c'est pas parce qu'on n'est pas sûr qu'on n'a pas des arguments. Voilà, bien sûr. Donc, c'est très important d'avoir des justifications de ses croyances. On ne croit pas quelque chose d'injustice. Si je vous dis, je suis une proposition absurde de David et Dieu Tout-Puissant, voilà, c'est absurde, je ne vais pas me dire, voilà, donc vous n'allez pas me dire, ah bah tiens, je te crois. Donc, quand c'est absurde, on n'y croit pas. Donc, il y a la raison. Alors, puis de l'autre côté, il y a la science. Là, c'est la certitude. Si je vous dis 2 + 2, ça fait 4, on se met d'accord. Puis entre les deux, il y a l'univers des croyances, elles sont plus ou moins justifiées. Alors, la croyance à la résurrection de Jésus, c'est des lieux très très fréquentés, hein, d'échanger des arguments. Bon, il y a le fait du tombeau vide, comment l'expliquer? Alors, dès la fin de l'évangile de Matthieu, il y a le bruit court que ce sont les disciples qui ont caché le corps, mais on dit dans ces conditions-là, c'est quand même un peu bizarre qu'après ils soient tous fait couper en morceaux pour une supercherie. Il y a des gens qui disent c'est les Romains qui ont enlevé le corps, mais à ce moment-là, quand ça a commencé à faire du bazar dans l'Empire, cette histoire-là, ils auraient dû le faire savoir. Donc c'est compliqué. Alors si ça... Lire une bonne synthèse de ces arguments, c'est la deuxième partie du roman d'Éric Emmanuel Schmitt, L'Évangile selon Pilate, qui, sous une forme très agréable à lire, synthétise tout ça. Mais, ami du jour du Seigneur. Voilà, on n'arrivera jamais à des certitudes. Voilà. On n'est pas au spectacle, mais une provocation à s'engager. Donc il y a certains font le pari d'y croire et d'autres pas. C'est la liberté. C'est la liberté. Vous, qu'est-ce que ça change du coup dans votre vie à vous, Denis Moreau? Alors, je ne vais pas rentrer dans des détails trop personnels. Ça m'a quand même beaucoup aidé. Dans votre mouvement intérieur, au moins. Oui, non, c'est quelque chose qui j'ai éprouvé. Alors, à nouveau, ça revient à ce qu'on disait en début d'émission. En vieillissant, on prend des coups, quoi. J'ai pris quelques pompettes existentielles, si vous me permettez l'expression, et j'ai quand même la puissance de la foi en la résurrection pour m'aider à traverser ces épisodes nocturnes dont certains n'étaient pas rigolants. Donc oui, je peux témoigner à ma modeste mesure, etc., que c'est quand même quelque chose qui change la vie. C'est à nouveau, ça n'est pas immédiat, ça n'est pas automatique, mais ça peut accompagner dans certaines expériences tragiques. Qu'est-ce que je pourrais dire à ma fille qui m'a dit ça encore l'autre jour de 8 ans? Mais comment tu peux croire à quelque chose d'aussi imaginaire? Alors à nouveau, quand elle sera plus vieille, il faudra lui filer le livre d'Éric Emmanuel Schmitt, où elle trouvera les justifications possibles. Et je crois que en revanche, votre fille de 8 ans, vous pouvez lui répondre ce que je réponds à mes collègues à la fac, et si ça me fait du bien, en priverais-tu? Ouais, c'est une bonne réponse. Comme vous êtes professeur à la fac, on a voulu aussi aller voir des jeunes. Les jeunes, cette idée de la résurrection, est-ce qu'elle agit encore en eux, dans cette société qu'on dit déchristianisée, des jeunes qui ont avec cette crise du Covid? On est allé voir une jeune qui s'appelle Déborah, et elle est notamment chef ten scout. On regarde son témoignage, Denis, et puis on en parle juste après. Je m'appelle, je suis opticienne optométriste. Je suis chef ten scout depuis 9 ans dans le sud de l'Essonne. Le bout libre, comme ça. Et après, tu plies comme ça. D'accord. Tu veux refaire? Ce que je transmets aux enfants, c'est de monter des tentes, faire des nœuds. C'est aussi être les uns avec les autres, la bienveillance, c'est très important.
le partage aussi beaucoup. Est-ce que là c'est mieux? Moi, je suis attachée aussi à transmettre toutes les valeurs d'écologie, de faire attention à l'eau, de faire attention à la biodiversité. C'est important dans la vie de tous les jours et dans les... C'est inscrit dedans, on doit respecter le lieu où on est. Je veux qu'ils deviennent autonomes, qu'ils deviennent grands, qu'ils puissent se montrer tels qu'ils sont, sans se cacher quand ils sont en classe. Vraiment qu'ils soient tels qu'ils sont, eux, en tant que scouts. Bravo! C'est eux qui choisissent de ce qu'ils veulent faire pendant l'année exactement. Nous, on fait que les accompagner. Donc l'autonomie, l'implication dans la prise de décision, c'est super important parce que j'imagine que c'est comme ça qu'on grandit et qu'on arrive à s'impliquer dans la vie quotidienne, du travail et de tout ce qui pourra nous entourer quand on est beaucoup plus adulte. Est-ce que vous avez votre binôme? Bras dessus, bras dessous, binôme. Chargez! Chargez! Ce qui me plaît dans le fait d'encadrer les jeunes, c'est la fierté juste que j'en ai. Super heureux, super souriant, tout le temps en train de rigoler. Je suis contente que certains jeunes se démarquent maintenant, que quand ils étaient plus jeunes, étaient extrêmement discrets, cachés, et qu'aujourd'hui, ils arrivent à être eux-mêmes, tout simplement. Déchargez! Vas-y! Et eux, ils m'apprennent également. Ils m'ont appris la générosité, ils m'ont appris le partage, de faire passer leurs besoins avant même les miens. Dans un temps où actuellement, on est tous sur Internet, sur des réseaux sociaux, tous connectés. Avec le scoutisme, on est vrai. Et c'est ça qui fait qu'on a des belles relations derrière. Être connecté pour de vrai, c'est ce qui fait qu'on a de belles relations derrière. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de la résurrection? On a choisi ce témoignage exprès, parce qu'il nous parlait. Là, de très chrétien, dans le sens, on est appelé à s'épanouir, à vivre. Oui, alors, elle est vivifiante, cette jeune personne, ouais. Elle fait plaisir à voir. Oui, alors, moi, j'ai... Il faut que je vous dise. C'est-à-dire que je suis chrétien, comme on dit, pour les fins dernières ou l'eschatologie, c'est-à-dire parce que j'ai envie de faire mon salut et d'aller banqueter au grand festin des noces de l'agneau. Parce que l'eschatologie, c'est un peu compliqué. Ça compte aussi. Ouais. Mais je suis aussi chrétien. Convaincu que ma foi est une puissance d'amélioration de ma vie présente. C'est-à-dire que c'est dès à présent que j'y gagne. Vous voyez, je me faisais cette réflexion l'autre jour. Si je vis encore ce que les statistiques me laissent espérer, je vais vivre 25 ans. Donc dans 25 ans, je suis sur mon lit de mort. J'ai 1 minute avant ma mort, j'ai une espèce de révélation, je ne sais pas comment ça m'arriverait. Dieu n'existe pas, le Christ n'est pas ressuscité, tout ça était un monceau de foutaise. Je dirais, qu'est-ce que j'aurais perdu, en fait, à me tromper? Je pense rien. En fait, j'aurais amélioré ma vie. Alors, gère un petit peu, mais ça, j'en suis... Plus ça avance, plus j'en suis profondément convaincu, c'est que le christianisme est une puissance, doit être compris comme une puissance d'amélioration de la vie, ou alors ça ne vaut pas la peine. Alors vous allez me dire, c'est du développement personnel. Le développement personnel, c'est réfléchir à ce qu'il faut faire pour bien conduire sa vie et essayer de la conduire au mieux. Alors, c'est jamais que l'ambition de la philosophie depuis ses origines. D'accord, donc on n'a pas attendu. Et quelque part des évangiles également. Et je pense que, alors, mais qu'on peut dire que les évangiles, tels que je les lis, sont le meilleur livre de développement personnel qui ait jamais été écrit. Non, moi je trouve que c'est une bonne formule. Les jeunes, justement, pour voir Déborah, voilà, elle est pleine de vie. Vous êtes prof de philosophie à l'université de Nantes. Comment vous les trouvez, ces jeunes? Est-ce qu'il y a une patte de résurrection en eux? Non. Là, je suis heureux qu'on en parle, enfin que vous me donnez l'occasion d'en parler. Donc j'ai cette chance merveilleuse d'exercer un métier au contact de la jeunesse. C'est génial. C'est génial, ça donne de la vie, ça permet de pas devenir trop vite un vieux crouton, j'espère. Les jeunes ne vont pas bien. Enfin, ceux que je côtoie, alors ça, c'est vraiment très frappant. J'en ai énormément qui sont en rupture d'études, qui n'ont plus de projets, un certain nombre qui sont en dépression ou sans pathologie. C'est le Covid, ça Alors, ou pas que je pense pas que le Covid. Le facteur déclenchant, c'est arrivé avec la Covid, mais quand on discute un peu avec eux, je pense que c'est un facteur déclenchant de fragilité préexistante ou de soucis spécifiques à cette génération. Je suis quand même très frappé par la façon dont les questions climatiques... Ça les plombe. Ah oui, ça les plombe. Oui. Je parlais avec l'un d'entre eux l'autre jour, il m'a dit, il a 20 ans, donc c'est tel qu'on se représente la vie comme elle devrait être, c'est l'âge de tous les possibles, de tous les espoirs, etc. Et ce jeune homme m'a dit, vous savez, monsieur, de toute façon, ça va mal se finir. Je ne le critique pas. Non, là encore, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement. Non. Mais je me dis, bon sang, avoir 20 ans avec ça dans la tête, ça doit vraiment être dur. Comment vous l'expliquez? Alors, il y a cette crise climatique, écologique, il y a cette inquiétude, mais est-ce qu'il y a autre chose qui explique cette forme de désespoir?
de toute une génération. Je pense que l'avenir n'est quand même pas porteur de très goûteuses promesses, hein, par quelques bouts. Ou alors, à nouveau, il faut une espèce d'appareil métaphysique. Saint Paul part d'une encre solide fichée dans le ciel. Donne un peu d'espérance, et le christianisme offre ça, mais le christianisme, chez les jeunes d'aujourd'hui, c'est plus vraiment dans ceux que je fréquente, c'est plus vraiment la voie qu'ils ont choisie. C'est un grand récit. Donc oui, il manque, vous voyez, quand j'avais l'orage, il y avait, comme vous dites, des grands récits pourvoyeurs de sens auxquels se raccrocher. Il y en avait plusieurs en concurrence. Le marxisme, le libéralisme, avec le grand récit des droits de l'homme qu'on a un peu oublié, mais qui a été assez opératoire dans les années 80-90. Donc tout ça, ça s'est plus ou moins effondré. Et c'est dur de vivre sans grand récit. Mais du coup, comment on peut leur redonner ce goût de la résurrection d'un point de vue presque collectif, sans pour autant les convertir de force, j'entends. Oui, alors ça, de toute façon, je pense qu'on aura du mal à les convertir de force, sûrement pas. Et je ne suis même pas sûr qu'on ait jamais converti. Si voulez-vous, en tant que chrétien, voilà. Alors, transmettre, c'est la joie. La puissance de la joie. Vous voyez, c'est quand même... Si vous lisez l'Épître aux Galates, hein, c'est au numéro 2 des fruits de l'Esprit Saint, juste derrière l'amour, donc c'est quand même central. Quand on lit l'Évangile de Jean, notamment, on voit bien... Et ça, je crois que on a apporté au monde d'aujourd'hui. C'est pas la morale, parce que... je pense qu'il n'y a pas de morale chrétienne. La morale chrétienne, c'est la morale de tous les honnêtes gens. Et donc... il n'y a pas besoin de faire la morale en permanence à tout le temps, d'autant plus les gens se font à tous en permanence la morale. Il suffit de traîner 5 minutes sur les réseaux sociaux, c'est épouvantablement moralisateur. Donc c'était bien la peine de se débarrasser des curés pour se retrouver avec de la morale partout dans tout ça. Donc c'est pas ça que le christianisme a apporté au monde, c'est pas la morale. Je crois que la tonalité chrétienne, c'est, ou ça devrait être, parce que c'est pas toujours facile, la joie. Et ça, la joie... vous voyez, notre monde ne manque pas de morale, mais il manque vraiment de joie. Et si on peut, alors par ses actes, ses paroles et ses comportements, il y a un peu de joie à ce monde qui en est si dépourvu, d'autant plus que la joie, c'est contagieux, ça rayonne. Hein, donc, quand on est avec quelqu'un de joyeux, il y a quelque chose qui passe en nous. Ça, oui, je crois que comme cette jeune Déborah, comme cette jeune femme. De la joie, là. Hein. Dont on se dit, elle rayonne, cette jeune femme, c'est extraordinaire. On a tout été, je pense, j'espère qu'on a tous eu la chance de rencontrer des personnalités comme ça qui rayonnent de joie. Bon, ce sont des êtres exceptionnels, mais à notre modeste mesure, on peut faire un petit peu... tous trouver de la joie en nous. Et y compris, alors oui, c'est la différence entre la joie, y compris dans les épreuves. Si être joyeux, c'est affirmer son être, y compris contre l'adversité. Alors, c'est pas facile, mais même dans les moments difficiles, il peut rester un peu de joie. Écoutez, merci Denis Moreau. Vous restez avec nous. L'émission se poursuit maintenant avec notre minute pour l'Ukraine. Voici un geste pour l'Ukraine. J'ai décidé de donner des cours de français à ces jeunes enfants ukrainiens qui ne parlent pas un mot de français, mais quand même, qui sont très attentifs, très attachants. Le nez. La bouche. Les dents. C'est bien, je trouve, de leur permettre de s'intégrer par le langage. J'ai même pas réfléchi, d'ailleurs. Ça m'a semblé évident à faire, quoi. Là, on ne les a pas tous. Puis il y en a au collège, ils sont plus grands. Ils sont plus facilement intégrables parce qu'ils sont plus vieux. Donc là, il y a des petits... Kita, que vous avez vu, il a 4 ans et demi. Dans la forêt lointaine, on entend le... Revenez dans 3-4 mois, vous verrez. C'est eux qui feront l'interview. Voilà pour ces cours donnés à l'Institut Emmanuel d'Alzon de Nîmes. Gladys Mariva nous a rejoint pour sa chronique culturelle. Alors, pour commencer, un roman graphique qui nous parle justement de l'avenir. C'est pour vous, ça, Denis Moreau. Bonjour. Donc, ça s'appelle Comme une grande et c'est un roman graphique de Maëlle Réa qui commence le jour où une héroïne, donc jeune, elle a une vingtaine d'années, passe son premier entretien d'embauche. Alors, elle est face au responsable qui lui fait passer l'entretien, de répondre aux questions habituelles sur son parcours. Rien de plus simple a priori, sauf qu'en fait, Marie se rend compte qu'elle ne sait pas vraiment qui elle est. Elle n'est pas
correspondre. Et là, d'un coup, le récit va basculer dans l'enfance de l'héroïne. On va voir le jour où ses parents se sont séparés, le jour où elle a vécu ses premiers chagrins d'amour, ses premières déceptions amicales, où aussi elle a fait ses plus grosses bêtises. Et donc, c'est une façon pour Maëlle, née en 2000 et qui n'a que donc 22 ans, eh bien, de nous poser des questions qui nous ont tous concernés à un moment donné de notre vie, dans un temps plus ou moins lointain, selon l'âge qu'on a, à savoir, c'est quoi devenir adulte? Est-ce que c'est devenir quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est part de celui qu'on a été ou juste se transformer totalement? Et je trouve que ce roman, c'est vraiment un beau voyage à travers le temps. Donc, je vous conseille la lecture de Comme une grande de Maëlle Réa, qui vient de paraître aux éditions Rivage. La lecture de ce genre d'ouvrage, c'est génial, non, pour retrouver un peu de... J'espère. Mais c'est important de lire, notamment. Ah oui. Pour retrouver cette joie, pour entretenir cette envie de résurrection. C'est un des vecteurs possibles, oui. Ne serait-ce que ça laisse le temps de la méditation, la différence des réseaux sociaux. Pour continuer, Gladys, une pièce de théâtre sur l'Europe, son histoire et son avenir. Encore une question d'avenir. Nous, l'Europe, banquet des peuples. Alors, c'est une pièce de Roland Osé et de Laurent Godet qui a été créée à Avignon en 2019. Elle réunit sur scène plusieurs acteurs de nationalités et de langues différentes, personnalités politiques qui changent à chaque représentation, avec un objectif: comprendre, raconter l'Europe, son idéal lointain, son histoire tourmentée, les débuts de la coopération européenne aussi après la Seconde Guerre mondiale, à cette époque où les mots paix et plus jamais toutes les lèvres. On regarde un extrait. Victor Hugo pose des mots sur des rêves lointains. Les États-Unis d'Europe, la nation des nations européennes, la réunion de pays blessés qui s'embrassent, mordent après le fascisme de Mussolini, le national-socialisme d'Hitler et les régimes scandaleux de Vichy, de Norvège, de Grèce, de Serbie, de Croatie, après la servitude et la compromission, la haine et les lois anti-juives. L'Europe a besoin de la délibération et du compromis. Une Europe raisonnable, de la nuance politique. Alors nous, l'Europe, banquet des peuples, dure 2h30 et c'est un temps qu'on ne voit pas passer puisqu'on aborde tout un tas de thèmes: la révolution industrielle, la colonisation, la construction de l'Europe avec ses avancées mais aussi ses échecs, l'accueil des réfugiés aujourd'hui et avant aussi, et puis le manque d'engouement des citoyens européens pour cet idéal. Tout cela est abordé avec sérieux, avec humour, avec beaucoup de colère aussi, puis même de la musique. Et je vous conseille Banquet des peuples, qui va terminer sa tournée au Théâtre de l'Atelier à Paris du 7 au 29 mai. Et ça fait du monde sur scène. Direction la région parisienne pour découvrir une église maintenant, Gladys, située juste à côté de l'église dans laquelle nous irons pour la célébration en direct. Dame des missions du Cygne d'Anguien, qui est située à Épinay-sur-Seine. Une église qui était à l'origine à Vincennes, où elle a été construite pour être le pavillon catholique de l'exposition coloniale de Paris en 1931. Puis, elle a été déplacée en béton armé dans le quartier du Cygne d'Anguien, alors en pleine évolution. Sa façade est un mélange subtil d'art oriental et d'art déco. C'est l'œuvre de l'architecte catholique Paul Tournon. À l'intérieur, on découvre un décor splendide avec représentant l'évangélisation de différentes contrées, ainsi que des vitraux conçus par les plus grands maîtres verriers. Tout cela fait de l'église du Cygne d'Anguien un lieu chaleureux et joyeux. Enfin, au fond du chœur, il y a un grand ouvert, entouré de tout un peuple de saints qui nous accueille dans sa cage de verre doré. Merci Gladys pour cette belle visite. Et puis je voulais prendre quelques secondes pour vous remercier puisque c'est votre dernière émission avec nous. Vous avez remplacé avec beaucoup de talent, qui va revenir prochainement sur ce plateau. Beaucoup de talent, beaucoup de douceur également et de professionnalisme. Un grand merci à vous et à très bientôt. Merci.